Chers amis internautes, bonsoir, bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure où vous regarderez ces quelques images. Réponse à Monsieur Guerlain. Vous ne pouvez pas rester insensible à ce qui a été dit. Aujourd'hui, je me permets donc d'intervenir dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Guerlain. Ce fils de bonne famille, héritier de la très prestigieuse enseigne Guerlain, se trouve actuellement plongé dans une polémique suite à une déclaration qu'il a faite en direct sur le service public pendant le journal télévisé. Mais regardez plutôt. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Cette saillie drôlatique n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de ce riche producteur juif Pascal Bernheim. C'était sur la TSR, une autre chaîne publique en Suisse. Vous allez le voir, souvenez-vous. Je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. Étonnant, non? À une année d'intervalle. Mais revenons à la déclaration de celui que j'appellerais avec humour ce bon vieux sac à merde de Guerlain. Bosser comme un nègre, c'est une expression française un peu déplacée, hein, diront certains responsables politiques comme Emmanueli, en rigolant, vous l'avez peut-être remarqué. Alors je rappelle ici que cette expression remonte au XVIIe siècle. Bosser comme un nègre. Elle était censée décrire les conditions de travail du nègre esclave dans les champs de canne à sucre. Le travail jusqu'à l'épuisement total, en plein soleil, par une chaleur écrasante. Travailler comme un nègre, c'est travailler jusqu'à la mort. Mais jusque-là, pas grand-chose à dire. Guerlain peut employer cette vieille expression qui doit correspondre à son univers, à son enfance. Mais l'originalité du discours de cette vieille momie sodomite se situe à la fin de sa déclaration. Mais je ne sais pas d'ailleurs si les Noirs ont tellement travaillé que cela. Ce vieux suceur de bourgeois franchit un cap, il entre dans la négation. Il remet en cause la condition de travail de l'esclave et sa pénibilité. Je ne sais pas si ils ont travaillé tant que cela. Je ne sais pas si vous imaginez cette phrase. Cette immonde raclure à l'anus artificiel, je parle évidemment de Guerlain, se permet de réécrire l'histoire sans que cela n'émeuve personne. Imaginez une seconde une telle négation au sujet des chambres à gaz, par exemple. Bon, là, il serait emprisonné, condamné à je ne sais combien d'années de prison, comme notre ami Renoir, qui aujourd'hui est en prison. Guerlain, oui, je pisse sur toi, je pisse sur ta famille et je défèque sur ton nom. Mais je pense que tu as le droit de dire ce que tu as dit. Oui, parce que tu le penses, tu n'as pas menti, Guerlain. Tu nous as livré ta vérité nue et un peu crue. Ce que je trouve insupportable, c'est le silence complice de cette vieille classe politique et des médias aux ordres. Trop occupés en plus en ce moment à nous resservir une énième fois cette indigeste affaire Halimi qui n'intéresse plus personne. Au moment où le procès Saïd Bourarache arrive, lui, personne ne s'intéresse à cela et j'en passe. Le deux poids, deux mesures. Guerlain, ton nom rime avec putain. Une putain à la cour des rois. Je finirai donc sur cette petite chanson, Guerlain Pimpin, petite putain qui fait dans le parfum. Guerlain Pimpin, petite putain, tu te défends bien, bien dans le parfum. Tu nous insultes, tu nous craches dessus. Guerlain Pimpin. Normalement c'est en ré mineur. Guerlain Pimpin, petit fils de putain, t'es qu'une putain Guerlain. Et ton parfum, tu peux te le foutre dans le fion. Guerlain Pimpin, fils de putain. Au-dessus, c'est le soleil.
Alors, bonjour, là je reviens vous voir parce que je voulais revenir sur l'affaire Jean-Claude Guerlain. Tu sais, Jean-Claude Guerlain, le parfumeur. Alors déjà, il y a un truc qu'on se disait avec mes amis, hein, c'est qu'il faut vraiment pas aller contre Élise Gosset, ne l'accuser de quoi que ce soit, parce que même moi, en regardant le truc, et vous aussi, il le dit avec un tel naturel que elle n'a pas rebondi immédiatement. Mais évidemment qu'elle est innocente, on peut pas la taxer de quoi que ce soit. Élise Gosset, elle est super gentille. L'autre, dans la conversation, avec son beau costume bleu, il dit je travaillais comme un nègre, si tant est que les nègres aient jamais travaillé. Toi, et juste que personne ne réagit, évidemment, immédiatement. Il faut juste dire à Jean-Claude Guerlain qu'il a quand même fait une sacrée boulette, hein. Eh ben oui, parce que Jean-Claude Guerlain, éventuellement, tu peux être un sale con de raciste à la maison et faire rire avec cet humour ta famille, mais faut pas le dire à la télé. Eh, Jean-Claude Guerlain, je voudrais te dire une chose. Jean-Claude Guerlain, tu sais que en Afrique, et quand on a découvert l'Amérique, évidemment, et tout, les hommes blancs sont arrivés avec des chevaux et tout. On n'a jamais vu d'hommes blancs. Ils passaient pour des dieux vivants et immortels. Et ils étaient immortels. Et puis un jour, il y a deux, comme tu les appelles, il y a deux nègres, toi, et ils ont regardé un homme blanc qui était accroupi derrière un taillis en train de faire caca. Et ils sont restés cachés. Une fois que l'autre il est parti, ils sont allés voir, ils ont vu qu'il faisait une merde qui était de la même couleur que la leur et qui puait autant, tu vois. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire peut-être que le dieu blanc n'est pas immortel, tu vois. Alors là, Jean-Claude Guerlain, franchement, tu peux dire que tu fais plus partie de la maison Guerlain, mais ton parfum il va quand même sentir un peu la merde, hein, à partir de maintenant. Voilà, donc, eh bien, il va falloir juste payer, c'est tout. Tu fais pas à la maison la même chose que tu fais à la télé, Jean-Claude Guerlain, hein? Tu vas te dérouiller. Allez, bye.